Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Monique. Bonsoir David. Monique Mbeka Poba, je prononce bien, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de souci, c'est bien. C'est parfait. Vous venez pour parler d'un spectacle autour de la rumba. De deux spectacles. Un spectacle et un concert, on va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Tout le monde y passe. Si vous étiez un sentiment, vous seriez lequel, Monique? L'empathie. L'empathie, c'est un très beau sentiment. Si vous étiez une odeur d'enfance, vous seriez laquelle? L'odeur de la chikwang. De la quoi? Chikwang. C'est-à-dire? C'est un pain de manioc qui sert un peu comme des baguettes de pain chez nous, quoi. Ça, c'est encore là, quelque part? C'est-à-dire que quand j'allais chez ma grand-mère, on mangeait avec la chikwang. Et ce qui est triste, c'est que c'est un aliment que je peux presque plus digérer aujourd'hui. Parce qu'il est très costaud. Hein. D'accord. Mais et c'est vrai, encore maintenant, je peux me balader avec une chikwang et la mordiller. Et la grignoter. Et repartir dans mon enfance auprès de ma grand-mère. Ouais, c'est votre Madeleine de Proust, quoi. Tout à fait, j'allais le dire. Et si vous étiez un endroit sur la Terre? Si j'étais un endroit sur la Terre... c'est un peu compliqué. J'ai eu un père ambassadeur, donc on a circulé tellement de places et d'endroits. Mais, j'aimerais bien être à Téhéran. En Iran, parce que votre père était ambassadeur en Iran? Il a été ambassadeur en Iran. D'accord. Et Téhéran, c'est un endroit qui est beaucoup, du fait de l'actualité, très souvent dans les médias, avec des connotations assez négatives. Mais pour moi, Téhéran, c'était pratiquement un pays des mille et une nuits. Wow. On voyait dans le bazar des choses invraisemblables. Les musées croulaient, bruissaient d'or, de diamants. Et moi, j'étais une très grande consommatrice enfant de contes de fées avec des princes, alors là, c'était le paradis. Des Aladins, etc. Et vraiment, je m'y serais crue. Merci pour ces 3 réponses. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà un peu de rumba congolaise. Je vous ai vu bouger pendant... Oui. On ne peut pas s'empêcher de bouger, en fait. On ne peut pas s'empêcher avec la rumba. Inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2021. Un peu tard, quand même, je trouve. Il était temps. Oui, tout à fait. Il était temps. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour ça pendant quelques années. Donc, on est vraiment heureux et content que ça ait été fait, finalement. Quelle histoire, la rumba congolaise. Alors là, c'était Taboulé Rochereau. On peut citer aussi Lucie Yenga, Tsala Mwana, Siamoro, Papa Wemba. Simaro, Tsala Mwana. Tsala Mwana, Papa Wemba, etc., etc. La liste des tubes de rumba congolaise est immense, c'est incroyable. Comment ça se fait? Eh bien, je dois dire que ce qui m'a moi-même frappée, parce que je peux vous dire qu'évidemment, je me suis intéressée à d'autres musiques, c'était la rumba, c'est la musique des parents, on va dire. Ah oui, d'accord. C'est la musique, les franco, les taboulés, les cabasselés, voilà, c'est la musique des parents. Nous, les jeunes, on était avec Zaiko, puis Wenge Musica, puis est venu Koffi Olomide, et maintenant, Fally et Ferregola.
Et donc, on a l'impression que chaque fois, cette rumba est segmentée générationnellement et que quelque part, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Et puis, un moment donné, non. On voit que non, c'est un tout en fait. C'est un tout. Ouais. Et on vogue d'une époque à l'autre et on est comblé par toutes les époques en fait. Et d'une époque à l'autre, mais une grande époque à l'autre, parce qu'on peut remonter au royaume Congo. Tout à fait. La rumba, c'était la danse presque du nombril, hein, on dansait avec le ventre, les femmes dansaient dans les villages. C'est-à-dire c'était une danse de fécondation. Ouais. Une danse de puissance quelque part. Ouais. Et c'est une danse qu'ont emporté les esclaves Congo quand ils se sont retrouvés de l'autre côté de l'Atlantique, voilà. Et plus spécifiquement à Cuba. À Cuba, ouais. Et alors là, ce qui est marrant, c'est qu'elle s'est mélangée avec la guitare qui était importée par les Espagnols, les maracas sur place, et puis elle est revenue au Congo, transformée en fait. Elle est revenue au Congo transformée parce qu'il y a une époque dans les années, je pense des années 30, où on était très cha-cha-cha, très danse latino. Ouais. Donc la communauté des colons belges voulait être aussi à la page comme tout le monde. C'était plus le royaume du Congo à ce moment-là, hein, évidemment. Oui, évidemment, on était en pleine période coloniale à l'époque. Et donc, c'est revenu par ce biais-là. Et les commerçants grecs, qui étaient des commerçants assez mal vus à ce moment-là, donc c'était ceux qui se préoccupaient des goûts et des envies de la population congolaise. Et tout ça. Ils ont senti que, nom de Dieu, ils ont l'air de bien s'intéresser à cette musique-là. Et donc, quelque part, le lien a été refait après toutes ces incroyables aventures et chevauchements temporels. Cette musique est retournée au lieu d'origine. C'est ça. Donc, elle s'est métissée, en fait, et puis elle est revenue un peu métissée. Et on n'a pas reconnu tout de suite. D'ailleurs, il y a plein de Congolais qui ne savent pas toujours cette histoire d'aller-retour de leur rumba. Et les premières rumbas sont en espagnol. Si vous grattez bien, vous allez au tout début de la rumba, un espagnol de cuisine, hein, bien entendu, un peu comme nous, on chantait en anglais sans connaître l'anglais. Quelle histoire. Et alors ça s'est développé dans les cafés de Matongué, le quartier de Kinshasa, etc. Les disquaires étaient là, en fait, étaient là où était la jeunesse de l'époque. C'était la colonisation, puis il va y avoir l'indépendance, et la rumba va avoir un rôle aussi, ça va être finalement une sorte d'hymne de l'indépendance. On va écouter Rumba Cha-Cha. Indépendance Cha-Cha. Indépendance Cha-Cha, Tozumiye, Okikwaza Cha-Cha, Tobakidi, Otableron Cha-Cha, Baganyeo, Onipada Cha-Cha, Tozumiye, Indépendance Cha-Cha, Tozumiye, Okikwaza Cha-Cha, Tobakidi, Otableron Cha-Cha, Baganyeo. Indépendance, Cha-Cha, vous m'avez corrigé, vous avez bien fait, c'est pas Rumba, Cha-Cha, évidemment. Je vous ai vu fermer les yeux pendant cette musique, ça, vous imaginiez quoi? Écoutez, j'imaginais le moment où cette chanson a été créée ici, à Bruxelles. Oui, c'est à Bruxelles, c'est vrai. À l'hôtel Plaza, qui a changé de nom depuis. Hein. Oui. Et donc, dans cet hôtel-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une famille, c'était la famille Kenza, qui a demandé à l'orchestre de Joseph Kabasele de venir pour en fait distraire les congressistes congolais pendant qu'ils négociaient l'indépendance. Et a priori, il n'était pas question d'inventer de nouvelles chansons. Et quand on a appris que finalement les Belges avaient cédé, parce qu'ils ne voulaient pas au départ, et qu'ils acceptaient le 30 juin, eh bien, des membres de cette famille Kenza ont dit à l'orchestre, là, on ne doit pas laisser passer ça comme ça. Il nous faut des chansons qui célèbrent cet événement. Et c'était pour le soir. La fête était pour le soir. Et l'orchestre a dit, mais enfin, c'est du délire. Comment voulez-vous qu'on compose des chansons? On n'a pas le temps. Alors que c'est ce soir déjà. Et alors, on a pris la liste des congressistes. Et quand vous écoutez la chanson, en fait, c'est le listing des noms des congressistes qui étaient là. Et elle a dit, tu mets de la musique dessus, c'est bon. Et on a la chanson. Incroyable, on ira réécouter ça, c'est sur YouTube, on trouve ça partout, hein. Indépendance, Cha-Cha. Alors c'est vrai que c'est devenu presque politique la rumba, parce que Mobutu après va s'en emparer pour faire une espèce d'hymne nationaliste presque, quoi, qui va réunir un petit peu tout le Congo, tout le Zaïre. Bon, ce qu'on peut dire en tout cas avec la rumba, c'est que ça a été au niveau communicationnel
le meilleur instrument. Oui, c'était un ciment, quoi. Hein, oui, c'est un ciment nationaliste. Oui. Et pour l'extérieur du pays, c'est une reconnaissance presque immédiate. Ouais. Moi, quand je rencontre d'autres Africains, ils me disent juste, tu viens du pays de la rumba. Ouais. C'est suffisant. Ouais. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. On n'a plus beaucoup de temps, ça passe vite cette émission. Il y a tant de choses à dire là-dessus. Je voudrais juste qu'on dise un mot de ce spectacle. Ça s'appelle La rumba, nos mères et nous. Hein, c'est ça? Pourquoi la mère? Ma mère et moi, pardon. Pourquoi la mère? Eh bien, parce que cette musique qui a l'apparence d'être une musique très masculiniste, très machiste, ouais. Et en fait, dans le fond, extrêmement féministe. C'est Maya Kera, votre maman, hein, vous en parlez. Oui, ouais. Parce qu'il y a un style qui n'appartient, je pense, qu'à la rumba, qui fait que les chanteurs de rumba se mettent à la place d'une femme et évoquent les sentiments qu'elle éprouve. Donc, vous voyez un homme, tout ce qu'il y a homme, hein, bien masculin, tout ce qu'il veut, mais il chante comme s'il était une femme. Et donc, autant vous dire que pour les femmes congolaises qui parfois souffrent dans leur ménage, dans toutes les difficultés de la vie quotidienne, cette musique-là, c'est vraiment leur musique. On a tous appris la rumba par nos mamans. Ouais. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler par ce spectacle qui s'appelle La rumba, nos mères et nous. Parce que déjà tout petit, l'enfant qui est porté sur le dos de la maman, bouge au rythme, entend tout ça. Rumba. Très rapidement aussi, malheureusement, mais il y a un personnage important aussi dans ce spectacle, c'est la femme qui fuit les attaques du M23, évidemment, dans l'est du Congo. Pourquoi c'était important de mettre ça? Eh bien, parce qu'en parlant de ma mère, je pensais aussi aux mères qui ont à protéger leurs enfants dans les circonstances actuelles et d'ailleurs qui durent déjà depuis une trentaine d'années. Elles sont là et quelque part, elles sont souvent le seul recours. Alors j'ai essayé de me mettre dans la tête de ces femmes-là qui doivent courir, qui doivent porter, qui doivent guérir, qui doivent nourrir quand il n'y a rien, mais qui ne vont jamais être défaillantes par rapport à leurs devoirs, à ce qu'elles estiment être leurs devoirs. Donc parlant de ma mère, je me suis dit je ne peux pas à la fois parler de ma mère et oublier qu'il y a ces mères-là. Et ces mères-là, quelque part, c'est l'honneur de notre pays. Ouais. Il y a un concert aussi, donc il y a ce spectacle, il faut bien noter les dates, c'est le 8 mars. Oui, c'est le samedi 8 mars. Au KVS. Au VK. Au VK. Au VK. Je mélange les cas. Au VK, c'est à Molenbeek. Qui se trouve à Molenbeek. Et puis à l'ancienne Belgique, vous avez organisé un concert de rumba. Parce que vous êtes productrice aussi, hein, vous avez l'habitude d'organiser des choses. Et ça, vous pouvez nous citer les deux chanteuses qui viennent? Les deux chanteuses, ce sera Yemo Ifefo et Min Singani. Ouais. Et pour dire quelques mots à leur propos... Très rapidement, malheureusement. Yemo Ifefo est quelqu'un qui a commencé par la musique urbaine, par le hip-hop, par le rap, et qui a été rattrapé par la rumba. Ah oui. Donc elle mixe cela dans sa musique, et c'est en train de super bien démarrer pour elle. Quant à Min Singani, ça a été une choriste de Papa Wemba qui l'a repérée, qui voulait la produire, Papa Wemba étant un de nos immenses stars, et malheureusement qui est décédée avant que ça ait pu se concrétiser. Elle a une voix géniale, On va aller la voir. Oui, les dates, donc ça c'est à l'ancienne Belgique. L'ancienne Belgique, le dimanche 16 mars à partir de 20h. Le 16 mars, vous connaissez mieux les dates que moi. Merci beaucoup, merci d'être passé chez nous. Monique, nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.